Salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Ève, comment vas-tu ce matin? Ça va super bien, merci beaucoup pour l'invitation. Yes, merci à toi. Je suis bien content de te recevoir parce que ça fait longtemps que je cherche une personne comme toi à avoir au podcast. J'ai le goût de t'introduire un peu parce que t'as fait un post LinkedIn qui m'a marqué, puis c'est là que je t'ai contacté, puis j'ai dit « Wow, faut qu'on se parle, Ève, parce que c'est incroyable. » J'aurais le goût, avant que tu te présentes plus officiellement, de lire le post. OK. Puis après ça, tu te présenteras plus officiellement. C'est quand même, ça va durer 2 minutes, là. Mais ton post LinkedIn, je vais le lire mot pour mot, je l'ai copié-collé, j'ai trouvé ça trop incroyable. Good. Je m'appelle Ève. Dans une autre vie, j'ai passé mes journées dans une piscine, les pieds pointés vers le plafond, un pince-nez accroché au nez à retenir mon souffle durant plusieurs secondes sous l'eau. Pendant 15 ans, j'ai nagé. J'ai fait partie de l'équipe nationale de nage synchronisée pendant 8 ans, des années à vivre pour un rêve, les Jeux olympiques. À m'entraîner 40 heures par semaine, à repousser mes limites encore et encore jusqu'à ce que la discipline devienne presque un mode de respiration. Mais un jour, j'ai dû prendre une décision difficile. J'ai choisi de quitter la scène internationale avant mes 2e Jeux olympiques, ceux de Londres. Pas parce que j'avais cessé d'aimer mon sport, mais parce que j'avais besoin de me choisir. Ma santé, mon équilibre, mon avenir. Ce choix-là, je le porte encore comme une fierté. Parce qu'il m'a appris quelque chose d'essentiel. La vraie victoire, ce n'est pas toujours une médaille, c'est parfois le courage de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Aujourd'hui, je ne passe plus mes journées dans l'eau, mais cette ancienne athlète vit toujours en moi. Impatiente, rigoureuse, sensible, loyale. Et surtout convaincue qu'on n'a pas besoin d'être parfaite pour aller au bout de soi. Alors voilà, je suis Ève, une femme qui a nagé longtemps puis qui a appris à respirer autrement. Wow! Incroyable quand même. Puis maintenant, tu as ton cabinet. Oui. À toi que tu as parti suite à cette annonce que tu as faite aussi. Pogia, qu'on dit? Apogia. Apogia, oui, c'est ça. Oui. Fait que, qu'est-ce qui t'a amené là? Ben, quand j'ai décidé de prendre ma retraite du monde du sport, à l'époque, j'étais étudiante en actuariat à l'UQAM. Okay. Fait que j'ai toujours aimé les mathématiques. Puis, bon, peut-être vous en doutez, mais en s'entraînant 40 heures semaine, c'est comme un job. Fait que là, étudier en même temps, on étudie comme un peu à temps partiel. Fait que c'est les études qui deviennent à temps partiel. Puis, bon, j'avais à peu près au tiers de mon bac en actuariat à l'époque. Puis, on va en parler tantôt, mais ma retraite était pas prévue. J'ai comme pris une décision qui avait été mûrie, mais que je savais pas, en fait. Là. Fait que quand je suis revenue au Canada, parce que j'ai pris ma retraite, j'étais en plein camp d'entraînement en Thaïlande. Quand je suis revenue au Canada, là, je continuais à aller à l'école, mais là, tout se bousculait. Fait que peut-être vous vous en doutez, mais quand tu prends ta retraite du monde du sport, il y a plein de choses que tu n'avais pas faites avant. Donc, là, je commençais à sortir plus dans les bars. Ben oui. J'ai eu mon premier appartement à Montréal, tout seul. Donc là, c'est comme si la concentration à l'école était moins là. Puis j'ai jamais coulé de cours de ma vie. Fait que là, c'est pas aujourd'hui que je vais couler un cours. Fait que j'ai décidé de prendre une année sabbatique parce que je voulais un peu profiter de la vie, finalement. Je pense que c'était un bon choix. Puis après 6 mois, mon compte de banque fondait comme neige au sommet. Ça va vite, hein? Fait que là, il faudrait que je me trouve une petite job, tu sais. Fait que là, j'ai appliqué en ligne, je me rappelle plus exactement. Puis à l'époque, Industrielle Alliance recrutait beaucoup. Recrute encore d'ailleurs beaucoup. Puis là, je me disais, Industrielle Alliance, c'est un fleuron québécois, ça. J'ai déjà vu ça. C'est de l'assurance. On en parlait dans mes cours d'actuariat. Fait que j'ai dit, je vais essayer ça. Okay. Puis en plus, j'étais payée pour mon stage. Fait que je trouvais ça merveilleux. Fait que là, tu commences cette aventure-là dans le monde des assurances, du placement. Tu es à ton compte. Tu n'as aucune idée vraiment. Puis j'ai trouvé que pour moi, c'était une école incroyable. Parce que chez moi, ça parlait pas beaucoup d'argent. Ben ouais. Puis je savais que j'aimais les maths, que je voulais finalement gagner de l'argent parce que mon compte de banque fondait comme neige au soleil. Fait que là, je me suis dit, quoi de mieux que l'apprendre moi-même pour l'apprendre aux autres? Puis vu que j'étais à mon compte, je trouvais qu'il y avait un parallèle entre l'athlète
qui fait des efforts, qui est récompensé. Quand tu es à ton compte, tu fais des efforts, tu es récompensé. Puis là, de fil en aiguille, tu continues là-dedans. Puis là, après ça, j'ai fondé mon cabinet. Puis là, on a acheté d'autres cabinets même maintenant. Fait qu'on grossit par acquisition. Nice, OK. Ouais, donc on aide les courtiers qui veulent partir à la retraite, qui n'ont pas de plan de relève. C'est ça, OK. À finalement passer leur clientèle, puis ça devient comme des amis, ces clients-là. Fait que tu veux pas qu'ils tombent dans le vide, dans les mains de n'importe qui. Fait que là, on se spécialise là-dedans maintenant, la reprise de clientèle. OK. Puis là, ça fait 13 ans que je fais ça. Donc, j'ai ajouté quelques permis là, de travail, notamment le titre de planificatrice financière, dont je suis très fière. Ouais. Parce que là, je travaillais à temps plein, j'avais un bébé à la maison, retourner aux études, ça a été quand même un beau défi, mais je suis vraiment contente. Ouais. Cool. Puis, parle-moi, là, olympienne, là. Ouais. On va revenir dans les finances tantôt, Ouais. là, mais comme olympienne, c'est quoi la vie d'un olympienne? Bien, c'est sûr que c'est progressif. OK? Donc, j'aime ça, comparer ça à n'importe quelle carrière. C'est que tu commences, t'es débutant. Donc, tu sais pas exactement où tu t'en vas. Puis, c'était pas vraiment. J'ai commencé à 8 ans, la nage synchronisée. Puis, c'est plus vers 14-15 ans que j'ai commencé à penser aux Jeux olympiques. Ah ouais, Puis, OK. c'était pas comme un rêve de jeunesse. Là, il y en a qui c'est ça, mais moi, c'est vraiment. C'était ma première équipe nationale junior. Puis là, il y a une des entraîneurs qui est venue me voir puis qui a dit, toi, là, je te vois aller, tu as le focus pour aller jusqu'aux Jeux olympiques. Fait que c'est quelqu'un d'extérieur Wow. qui me l'a dit. Puis là, ça a planté une graine, puis ça a commencé à grandir. Mais je remarque ça souvent que dans les leaders, il y a souvent quelqu'un qui va les avoir donné une petite poussée, quelqu'un de l'extérieur qui dit, moi, je crois en toi, je te vois. Ouais, c'est ça, ouais. Puis surtout quand on est jeune, je trouve que ça... Fait que ça a commencé là. Puis c'est sûr que je m'entraînais déjà beaucoup, là. Le sport-études au secondaire, ben j'allais à l'école de 8 à midi. C'était parfait. Puis après ça, on allait s'entraîner. Mais je m'entraînais comme de 13h à 19h. Là. C'était déjà des gros trainings. Puis en nage synchro, c'est des longs entraînements parce que tu as une chorégraphie de 4 minutes, puis tu as 8 filles à mettre parfaitement synchronisées. Fait que là, des fois, c'est du petit gossage parce que la synchro n'est pas parfaite, mais c'est beaucoup d'heures. Fait que ça, rapidement, j'ai appris que j'allais avoir beaucoup d'heures à mettre. Puis un peu aujourd'hui, là, tu mets des heures, d'habitude, t'es récompensé. Ouais. Fait que c'est beaucoup de dévouement à ton sport, mais tant que c'est joyeux, puis que t'aimes ça, t'en manges, c'est parfait. C'est ça, toi, t'étais là. Tu tripais à faire ça. Je tripais, là. Moi, la nage synchro, j'en mangeais, là. C'était pas... Puis même ma mère, elle m'a rappelé ça récemment. Tu sais, quand tu as un enfant de 6, 7, 8 ans, puis qu'il faut qu'il aille s'entraîner le samedi matin, puis que c'est toi qu'il faut qu'il le brasse du lit pour qu'il se lève, tu peux peut-être douter que la passion n'est pas là. Mais moi, c'est moi qui me réveillais. Tu sais, avant le 4 ans, j'allais voir ma mère. Fait que tant si longtemps que la passion est là, je m'entraînais, j'en mangeais, puis tu sais, les entraînements, c'est tough, là. Fait que si t'as pas de plaisir à avoir mal... Oui, c'est quasiment ça. Là. C'est ça, là. Faut que tu prennes plaisir à te dépasser, à avoir mal, puis que tu vas t'améliorer. Puis c'est sûr, c'est pas facile, là. Il y a des hauts puis des bas, mais c'est pas mal ça. Puis c'est aussi de la gestion de stress parce que j'ai été membre d'équipe nationale 8 ans, mais c'est pas comme je me classe sur l'équipe nationale, puis après ça, c'est un easy ride, là. C'est à chaque année, il faut que tu te reclasses. Ouais. Puis c'est des sélections individuelles, puis après, il faut que tu performes en équipe. Fait que c'est quand même, il y a de la psychologie là-dedans. Je suis comme en compétition contre tous mes collègues pour aller sur l'équipe. Ben ouais. Mais une fois que je suis dans l'équipe, là, il faut que je collabore puis que j'ai l'esprit d'équipe. Fait que c'est ça. Puis c'est de rester vraiment focus sur tes objectifs, même si c'est tough, même si, etc. C'est juste qu'à un moment donné, ça a arrêté d'être le fun. Fait que à un moment donné, quand t'as plus de fun à avoir mal, ben tu veux changer de voie. Là. Fait que c'est pour ça, quand j'ai vu le titre de ton podcast, je me dis, c'est clair que de parler de ce changement de sentier-là, c'est au cœur de mon histoire parce que tout le monde m'a dit, pourquoi t'as arrêté 1 an avant tes 2e Jeux olympiques? T'aurais pu continuer une autre année. Pour le faire, ça doit être un méchant thrill, pareil, c'est faire ça. Là. Oui, exactement, mais peut-être si j'avais pas fait mes premiers, peut-être que j'aurais poussé à travers, mettons, la peine que j'avais. Oh, ouais. Mais là, je l'avais comme déjà vécu. Puis on avait, tu sais, les championnats du monde, tout ça, on en a fait plusieurs aussi. C'est comme si à un moment donné, je me suis vraiment vue à commencer à penser à mon autre vie après.
Là, je pensais plus à mon autre vie après parce que malheureusement, on peut pas être rémunéré pour comme les joueurs de hockey. Oh, ouais, mettons, tu mets autant d'efforts, mais... Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça donne pas des millions de dollars, là, on s'entend. On avait une rémunération quand même, plus que certains autres sports. J'ai compris qu'il y a certains sports qui étaient moins visibles sur la scène internationale, qu'eux, ils n'avaient pas d'argent pantoute. Mais je regrette pas, là, tu sais, dans le sens où je le referais encore. C'est juste qu'à un moment donné... il y a quelque chose qui faisait que j'avais mal au ventre le matin pendant 6 mois. Puis à un moment donné, comme je t'ai dit, j'étais en plein camp d'entraînement en Thaïlande. Puis là, ça criait pas mal. Puis c'était désagréable. Puis je me suis dit, pourquoi que je fais ça encore, là? Tu sais, puis c'était vraiment pas le fun. Puis à un moment donné, il y a une fille qui m'est comme tombée sur la tête. Chose qui arrivait souvent. Là. Ouais, sûrement. On fait des poussées acrobatiques où tu reçois un coup. Fait que le processus de commotion cérébrale, vraiment, depuis quelques années déjà, là. Fait que là, ils me sortent de l'eau. Puis là, je m'en vais dans un hangar qui faisait moins chaud parce qu'on s'entraînait dehors. Puis là, je suis allongée sur la table de massage. Puis là, je suis comme... Ça a popé. Hey, mais je pourrais arrêter. Puis là, there was no way back. Là, je suis pas retournée dans l'eau cette journée-là. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, tu vas-tu m'en vouloir? Je m'en viens au Canada. Ma mère m'a jamais poussée. Là. Elle m'a toujours dit à chaque année, on continue-tu, on continue pas, c'est toi qui choisis. Puis elle voulait juste être sûre là, parce que c'était comme out of the blue. Là, j'avais jamais parlé de ça à personne. Puis j'ai dit, oui, je suis vraiment sûre de ça. Puis d'annoncer ça à l'équipe, ça a été plus difficile. Ça a été Tout le monde se fie sur toi, entre guillemets, sur tous, là, chacune. Ouais, ça a été vraiment difficile. Je dois avouer qu'il y avait quand même des substituts qu'on appelle des remplaçantes. Là. Fait que la routine est à 8 puis on part à 12. Fait que c'était quand même pas pire. Mais je me suis sentie coupable. Mais la coach, elle m'a comme un peu brassée là, devant tout le monde. Tu nous abandonnes, tout ça. Puis là, après ça, elle m'a comme un peu cochonnée. Là. C'était pas super, là, qu'est-ce qu'elle m'a dit devant tout le monde. Puis après ça, elle a dit, OK, on efface tout, là. Viens-t'en à la piscine avec nous autres un matin. Là. C'était au déjeuner. Puis là, dans ma tête, ne flanche pas. Il faut que tu me dises non pas, encore, là. Ne flanche pas, parce que si je flanche, je vais aller à la piscine. Je vais être misérable d'avoir annoncé ça à tout le monde. Puis en plus, je vais être encore dans ma peine qui me donne mal au ventre, pas bien. Fait que là, j'ai tenu mon bout. Puis aujourd'hui, encore une fois, quand je négocie des affaires, je repense à ce moment-là, tiens ton bout. Parce que si tu tiens pas ton bout, le monde va te marcher dessus, là. Oui, puis il y a juste toi qui sais ce que tu as de besoin. Oui. Parce que ça doit être tellement dur, comme tu as dit, de dire ça. Puis là, tu sais, là, tout le monde, là, entre guillemets, t'es abandonne. Ouais. Tout l'effort que tu as mis, tu dis, bon, ben laisse faire. Les jeux, ils s'en viennent, t'es feras pas. Ouais. Tout ça, là, tout le monde le sait que tu t'en vas là, que tu vas faire ça. Yes, sir, t'es capable, yes, sir. Puis là, t'es comme, je retourne chez nous, tu sais. C'est ça. Fait que c'était vraiment un point tournant, mais ce que je veux dire, c'est comment je me suis sentie après, là. Je vais t'expliquer ça. J'étais dans un hôtel avec les filles, puis là, mon vol pour retourner au Canada était dans 2 jours. Fait que là, j'ai dit, moi, je change d'hôtel, là, parce que je peux pas rester dans ce mood-là à me faire regarder un peu, juger, là. Je me sentais vraiment pas bien. Fait que là, je regarde, je prends le plus bel hôtel, le plus cher, là. Là, comme écœurant, je voulais comme me faire plaisir. Puis je me rappelle encore à ce jour, ça s'appelait La Perle, l'hôtel. Fait que La Perle en Thaïlande. Allez voir ça. Fait que là, le lendemain, je suis à La Perle et je suis dehors, je me fais bronzer et j'ai le sentiment de liberté. Incroyable. Toi, tu m'as dit que tu faisais de la méditation. Oui. Peut-être tu as déjà eu ça comme directive d'aller dans ta scène de nature ou dans un endroit. Oui. Ben moi, je retourne dans cet endroit-là qui était magnifique avec ce sentiment-là de liberté que la vie est à moi. Puis c'est drôle, aujourd'hui, j'enseigne la liberté financière. Moi, c'est ça qui me drive, c'est la liberté. Je travaille beaucoup d'heures. C'est vrai que je pas super libre aujourd'hui, mais c'est pour plus tard être libre. Puis je trouve que le désir d'être libre, c'est un moteur incroyable que j'utilise énormément. Au final, pour toi, c'est quoi la liberté? Bien, la liberté, c'est de ne pas devoir rien à personne. C'est de pouvoir prendre les décisions, d'être mon propre boss. C'est d'être capable de prendre des vacances quand ça me tente. Puis d'être libre, ça vient avec beaucoup de responsabilités. Parce que sinon, tu serais l'employé de quelqu'un, puis tu sais,
Mais d'être libre puis d'assumer ce que tu as à faire, pour moi, c'est ça la liberté. Fait que pour être capable de faire tout ça que j'ai envie de faire, ben ça me prend de l'argent. Oh, oui, clairement, ben oui. Puis ça en prend tout le monde, l'argent, pour vivre. Là. Exactement. Puis, tu sais, dans mes démarches, là, justement, d'enseigner cette liberté financière-là à mes clients, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de contractions par rapport à l'argent, que moi, je vois ça comme une expansion, comme quelque chose de beau, mais il y en a pour qui l'argent, ça peut sembler lourd. Puis là, j'ai essayé dans mes dernières années de démystifier ça. Puis c'est pour ça, sur mes réseaux sociaux, j'essaie de présenter l'argent comme libre de tabou. Ouais, ça, je trouve ça le fun. T'en parles beaucoup, là, ces réseaux, puis je pense qu'il faut en parler parce que je sais pas qu'est-ce qui fait ça, là, qu'on sent tout le temps que c'est tabou de l'argent. Mais c'est ça, on est comme ça ici. Fait qu'il faut vivre avec ça. Mais je pense que plus on en parle, mieux c'est. Oui, bien, je sais pas si c'est quelque chose autour du Québec. J'ai pas observé le phénomène ailleurs dans le monde. Je peux peut-être pas me prononcer sur ça. Mais il y a peut-être quelque chose à propos du judéo-chrétien là-dedans qui dit que l'argent, c'est secondaire, etc. Mais c'est vrai que l'argent fait pas le bonheur. Tu sais, c'est vrai, cette expression-là, mais ça peut aider, par exemple. Ben oui. Tu sais, c'est sûr que si tu manques d'argent, ça se peut qu'il te manque pas mal d'autres affaires. C'est stressant. Ouais. C'est stressant d'abord. Fait que c'est de dire que oui, l'argent n'achète pas le bonheur, mais ça aide. Puis quand tu arrives à avoir le moyen de tes rêves, ben c'est clair que tu es dans la bonne direction, là. Fait que c'est d'essayer d'en parler justement sans tabou, d'essayer de partager des fois certaines expériences que j'ai eues. Puis le client, ben quand moi je partage des choses, il s'ouvre lui aussi en retour. Fait que c'est une relation comme ça. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens, ils veulent pas attirer les foudres des autres. Fait que souvent, ils veulent pas étaler leur argent. Puis tu sais, c'est correct d'être discret avec son argent, mais ça veut pas dire de pas en parler, puis ça veut pas dire de pas en prendre soin aussi. Ben, c'est ça que je trouve dommage dans des gens que je côtoie là, régulièrement qui font, en guillemets, rien avec leur argent. Puis là, t'as beau il dit tu pourrais faire de quoi que tu vas faire générer de l'argent à ton argent, mais on dirait qu'il y en a beaucoup qui, ouais, mais il sait pas trop comment, il dit j'ai pas assez d'argent pour faire ça, mais tu sais, si tu commences jamais, t'auras jamais d'argent pour faire ça. Là. Ouais. Puis c'est une croyance, ça, que les gens pensent que ça prend beaucoup d'argent pour consulter. Ouais. Mais au contraire, tu aurais commencé à consulter pour avoir la bonne track, là, parce que de te l'apprendre par toi-même, bonne chance. Oh, surtout si tu penses que c'est tabou, tu risques de balayer ça en dessous du tapis, là, puis ça va finir là. Je pense que les gens, des fois, ils ont peur de demander de l'aide pour pas avoir l'air comme nono. Ouais, des fois, j'ai cette réaction-là des gens qui me disent « Hey, t'expliques tellement bien, là, merci. » Parce que la personne avant qui m'avait expliqué, je comprenais rien. Puis j'étais gênée de le dire, de poser la question, de dire « Excuse, là, tu peux recommencer? » Parce que finalement, c'est la base, mais si tu comprends pas la base, après ça, de climber les étages, là, ça se fait pas. Ça va être impossible. Fait que c'est pour ça que je veux rendre ça simple, pour que les gens me voient comme accessible. Puis qu'ils ne soient pas gênés de poser des questions, parce que quand tu es gêné, tu restes longtemps gêné, ben tu fais longtemps rien avec ça, puis là, tu te sens comme honteux. Fait que c'est comme un cercle vicieux. Fait faut juste comme poser la première question, avoir envie d'être aidé. Il y en a qui aussi ont de la misère à se faire aider. Ouais, il y a plein de croyances comme ça que quand je rencontre quelqu'un, ma job, c'est d'essayer de voir c'est quoi, lui ou elle, sa croyance par rapport à l'argent. Puis là, après, je suis capable de travailler pour démystifier ça. Puis toi, là, tu fais quand même plus de l'acquisition, mais tu es quand même conseillère aussi. Ouais. Est-ce que tu as un minimum que la personne doit avoir d'argent pour l'aider? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je connais beaucoup de collègues qui mettent ce minimum-là. OK? C'est peut-être pour avoir l'air big. Je vais le dire de même. Oh, moi, ce que je vais dire, c'est qu'on a une équipe de personnes, puis c'est vrai que je vais peut-être pas nécessairement m'occuper de tous les clients. Ben non, ça se fait pas. Par contre, il n'y a pas de petits clients parce que tout le monde a le droit, finalement, de connaître c'est quoi puis de grandir là-dedans. Moi, je m'occupe beaucoup des enfants de mes clients parce que même si eux commencent dans la vie, c'est eux qu'un jour, ils vont hériter de leurs parents.
Puis pour moi, c'est important de donner du bon service à mes clients et de servir leurs enfants parce que j'ai des belles expériences. Dès qu'il a 18 ans, il a le droit de commencer à mettre des CELI, maintenant des CELIAB, puis il devient propriétaire à 23 ans, 24 ans. Là. Il est fier, le Flo. Là, Ben oui, c'est sûr. Il me dit, si tu n'avais pas été là, peut-être je serais encore habité chez ma mère, peut-être je serais encore en appartement, mais... Fait que pour moi, aider les enfants de mes clients, ça, c'est quelque chose qui est comme non négociable. Puis sinon, ben là, maintenant, dans l'équipe, c'est sûr que j'aime bien m'occuper des plus gros dossiers, là, c'est sûr et certain. Oui. Mais on a des juniors conformes qui sont super compétents, qui nous aident à desservir tout le monde. Fait que ça, dans ton équipe, si quelqu'un, il sait même pas, il y a rien, là, je fais quoi? Il peut t'appeler, Absolument. puis Absolument. vous allez le guider. C'est sûr et certain, parce que quand quelqu'un lève la main, c'est quelqu'un de motivé. Toi, tu es en immobilier, Ouais. tu recherches des vendeurs motivés, right? Oh. Ben nous, on recherche des investisseurs motivés. Ouais. Parce que d'essayer d'aider quelqu'un qui veut pas s'aider, c'est difficile. Puis c'est démotivant pour le conseiller Pour aussi. les deux, oui, c'est T'sais, plate. pour vrai, ces gens-là, j'ai appris à les spotter assez rapidement. En début de carrière, on dirait que je voulais aider tout le monde, puis je voulais leur montrer. Tu Mais veux les sauver, là. c'est ça, mais si t'es pas motivé, c'est dur de t'aider, parce que si t'es motivé, moi, ça me nourrit, puis ça va tourner comme ça, parce que le conseiller va aller aussi loin que le client veut aller, là. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand je rencontre quelqu'un, premièrement, ça m'est jamais arrivé là, en 13 ans de carrière, je rencontre au moins 10 clients par semaine minimum. Ça m'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un qui est setupé de façon parfaite. Ça arrive jamais. Tout le temps des petits fine-tuning à faire, des améliorations. Fait en moyenne, je rencontre quelqu'un, j'ai au moins 20 à 30 commentaires à faire qui peut améliorer. Mais souvent, le client, c'est lui qui va se bloquer. Ben oui. Parce que là, il est saturé, là. T'sais, dans le fond, il va en appliquer 3, 4, 5, c'est déjà beau. Je peux pas tout faire, là. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on fait un genre d'échéancier. Puis c'est intéressant de suivre sur plusieurs années. Puis il faut que le client il soit motivé. Mais quand le lien de confiance est là, c'est là que la magie s'opère. Là. C'est que vraiment, toutes les informations ne peuvent pas toutes rentrer en même temps, mais il y a des listes de priorités à suivre. Fait que quand tu accompagnes quelqu'un de jeune puis qui grandit avec toi, c'est merveilleux. Oui. Puis c'est le fun que tu fasses les enfants aussi. Ben, c'est nécessaire. Parce que, ouais, c'est ça. Parce que, oui, tu sais, moi, j'ai été chanceux. Mon père m'a guidé jeune à travers l'argent. Puis quand t'es jeune, c'est plus facile. T'as moins d'engagement. Fait que tu pars avec rien. Fait que tu peux commencer facilement avec quelque chose. Puis moi, il m'avait juste dit, quand je peux avoir une carte de crédit, il disait, prends-toi une carte, mets tout là-dessus, paye-la tous les mois. Même tu veux de quoi, tu vas avoir une bonne cote de crédit. Ouais. C'est niaiseux. Mais si tu fais trucs. pas ça, là, tu vas essayer d'acheter de quoi, oups, t'as rien au crédit, ben hey, c'est dangereux, ils voudront pas te prêter. Puis toi, il t'a montré comment tout rembourser à chaque mois, mais si tu savais comment j'en rencontre qui peuvent être maganés parce qu'ils ont mal géré leur oui, carte. c'est clair. On n'apprend pas ça à l'école, malheureusement, puis il devrait tellement avoir un cours sur ça, sur comment gérer. Je pense qu'il y a peut-être des petits changements maintenant. J'ai entendu un de mes jeunes, justement, qui a dit qu'il y avait eu des cours sur le CELIAP. J'étais impressionnée. Quand même. Ouais, puis il avait fait comme une simulation à l'école, puis je trouve que ça devrait être de plus en plus. La première fois, j'entends ça, moi aussi. Ouais. Parce que oui, gérer ton au moins faire un budget ou je sais pas, tu sais, à l'école, ça serait pertinent d'apprendre ça. Ouais. Ouais, je suis absolument d'accord. C'est un autre dossier. Il y en a pas mal de dossiers sur le feu gouvernement. Puis, oui, c'est ça. On ira pas là. Puis je veux juste revenir là parce que dans ton mode de vie que tu avais comme olympienne, qu'est-ce que... Ben ça, tantôt, on fera la relation aussi même dans les finances, là, mais qu'est-ce que tu vis comment quand tu sais que tu t'en vas faire des Jeux olympiques? Ta vie est juste ça, là. Oui, ben oui et non. Dans le sens où on a toujours continué l'école à temps partiel. Puis ça, je pense que d'être étudiant athlète en même temps, c'est une des choses qui a été la plus formatrice. Puis je vais juste faire un petit message du commanditaire. J'ai récemment joint le conseil d'administration de la Fondation Alliance Sport-Études. C'est une fondation qui m'avait donné des dons quand j'étais étudiante athlète, puis que ça fait 40 ans qu'il existe, qui continue à donner des dons aux gens qui se démarquent et dans les études et dans leur sport en même temps. Fait que les étudiants athlètes, ils sont disciplinés dans 2 domaines en même temps qui sont assez demandants. Puis si je fais un parallèle avec ma vie actuelle, ben c'est la vie familiale et la vie au bureau.
de combiner ça. Tu veux pas sacrifier rien, mais tu veux être bon dans les deux, tu veux être bon dans tout. Fait que les étudiants athlètes, on remarque souvent que c'est des gens intelligents, qui performent bien, qui vont créer finalement de l'emploi, qui vont peut-être même devenir entrepreneurs. Fait que souvent, on va ralentir les études quand tu es en période olympique, mais on n'avait jamais comme le push de nos entraîneurs pour tout arrêter. Fait que ce que j'aurais fait dans ce temps-là, là, si je me souviens bien, si j'avais un cours quand même. Parce que ça te change les idées. Ça te fait voir du monde. Choses, Parce que quand tu es juste dans ton petit problème, là, de ça n'a pas bien été la pratique aujourd'hui, puis que tu rumines ça, c'est là que c'est difficile. Fait que de continuer d'avoir une vie sociale, je pense que c'était quelque chose qui était bon à l'école, de voir qu'il y a d'autres champs d'intérêt que juste le sport. Mais oui, c'est vrai, on avait ralenti. Parce que dans tes sphères, là, l'alimentation, tu dois tout faire pour être le plus en forme. Dans l'entraînement, ça doit être pareil. Ouais. Dans ton cercle social, tu dois voir le monde de nage. Tu vois pas tant d'autres amis et tu dois tout le temps être avec eux. Ben oui, j'étais toujours avec eux, mais je me suis toujours forcée d'avoir des... Forcée, c'est un grand... T'es obligé d'aller voir les autres. Mais j'ai toujours fait attention d'avoir un cercle à l'extérieur. Ah ouais, OK. Oui, parce que, justement, quand t'es trop avec du monde, puis qu'à un moment donné, ça... La merde pas. Oui, c'est parce sûr. qu'on se le cachera pas, on est une gang de filles, là. Il peut y avoir un peu de la bitcherie des fois. Puis, tu t'entraînes fort, t'es fatigué, t'es stressé en compétition. Fait que d'avoir un cercle haute, je trouvais ça super important. C'était quand même, il y avait des sportifs là-dedans, vu que j'allais à l'école sport-études. Fait que c'était du monde qui comprenait ma réalité. C'est important d'avoir du monde qui comprenne ta réalité parce que souvent, je sortais pas la fin de semaine ou j'allais pas à telle place ou parce que le lendemain matin, je m'entraînais. Fait que ça, il y avait des sacrifices à faire. Fait que quand c'est du monde qui comprenne pourquoi tu fais ça, qui te disent pas « Ah ben non, viens donc! » Tu sais, ça mange. Ah ouais. Ça, c'est fatigant. Pour la partie alimentation, évidemment, on avait une nutritionniste qui nous suivait. Peut-être vous avez entendu dans les dernières années, il y a eu comme... il y a eu un recours collectif à un certain moment donné contre les entraîneurs qui poussaient fort, des fois qui manquaient de tact. Moi, de mon côté, ce qui m'a peut-être abîmée avec ça, c'est les troubles de santé alimentaire. Dès l'âge de 15 ans, là, l'été, tu t'entraînes plus, tu prends une coupe d'olive, puis là, tu reviens. Puis là, je m'étais fait dire à un moment donné en compé par des juges que là, j'avais pris un peu de poids durant l'été. Puis là, tu as 15 ans, là. Tu sais, déjà, c'est l'adolescence. Oui, c'est déjà dur. C'est ça. Fait que là, j'avais été voir une nutritionniste à 15 ans, là. Fait que, tu sais, c'est assez sérieux, là. Puis là, à l'époque, le conjoint de ma mère était chef cuisinier. Fait que là, les béchamels, les sauces, tout ça, je n'avais plus droit, là. Fait que là, à 15 ans, je cuisinais mon souper différent de la famille. Oui, puis je comprends, à un moment donné, la famille ne peut pas s'ajuster toute à ta diète pour que toi, ça marche. Fait que ça a commencé quand même assez tôt, là. Fait que dès l'âge de 15 ans, là, j'avais mon meal plan jusqu'à 23 ans parce que j'ai pris ma retraite du sport à 23. Puis à un moment donné, t'es comme un peu tanné de ça. Mais c'est nécessaire parce que si t'es pas à ton max dans l'eau puis t'as pris une coupe d'olive, ben là, t'es comme plus lourde puis tout ça. Fait que... c'est ça. Fait que c'est quand même assez contraignant là-dessus. Faut comme tu restes focus et tout. Parce que l'équilibre doit être très dur là-dedans. Ben, je sais que là, tu me vois, je réfléchis. C'est que je dis que je dis pas. Ben, c'est parce que je trouve ça super intéressant que ton podcast, il recherche l'équilibre de vie, mais tu peux pas dire qu'un Olympien, il est équilibré. Non. Ben, tout le monde, on l'est pas. On veut aller vers ça, mais l'équilibre, moi, je pense que ça n'existe pas, là. C'est ça. Parce qu'un Olympien, il est vraiment dans l'extrême. On va dire... C'est ça qui est bon. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un extrême qui est sain, on va dire, parce que c'est le sport, mais on se blesse, on fait ci, on fait ça, parce qu'on pousse la limite de la machine le plus loin possible. Puis c'est la même chose sur l'alimentation, tu sais. Si tu veux être le plus lean, le plus cut possible. Fait que c'est comme un peu un boxeur. Il a son poids de combat qu'il faut qu'il atteigne. Mais il reste pas à ce poids-là tout le temps. Fait que finalement, je faisais un peu le yo-yo. J'atteignais mon pic, puis là, après ça, là, on avait 2 semaines de vacances. Fait que là, je mangeais de la crème glacée. Fait que c'est ça, c'était un peu le yo-yo, mais
toujours d'être capable de se ramener, là. Tu sais, il faut pas que tu partes à dérape trop longtemps parce que tu reviens à l'entraînement puis la prochaine compétition est dans pas trop longtemps. Fait que c'est ça. Je peux pas dire c'est pas quelque chose d'équilibré d'être olympien. Puis c'est quoi, toi, tu vois tu sais, au final, quand tu fais ça, là, tu veux faire ça pour les médailles? Ou pas nécessairement? Ben, c'est sûr que la médaille, c'est un objectif, OK? Mais tu vois, nous, les médailles, au championnat du monde, on est arrivé 4e. Puis le mieux qu'on a fait, c'était 3e. Puis pour les Jeux olympiques, on visait aussi la médaille, mais on est arrivé 4e. Mais tout le monde me dit oh, c'est plate 4e, c'est la pire position. C'est au bas du podium, tu te fais vraiment déçu. Mais au championnat du monde, un an avant, on était 6e. Puis nous, c'est un sport jugé, fait que peut-être tu es au courant, mais il y a beaucoup de politique, là. Fait que malheureusement, pour avoir une médaille, ben il faut que tu sois vraiment meilleur que tout le monde pendant plus d'une année. C'est pas juste un one-shot deal, parce que les juges, dans leur tête, d'habitude, ils ont pas mal une bonne idée selon ce qu'ils ont vu dans le passé, qu'est-ce qui va arriver, la constance et tout. Fait que nous, on était 6e l'année d'avant. Fait que quand on est arrivé 4e, on était folle comme la merde. On était vraiment contents. Fait que c'est sûr que les Jeux olympiques, on en parle beaucoup. Mais c'est de se rendre aux Jeux olympiques qui est difficile, finalement. Ben oui, clairement. Ben c'est ça mon point. Au final, la médaille, on s'en fout un peu, entre guillemets. C'est bien le fun si t'as l'or, peu importe, là. Mais tu peux pas vivre comme olympienne avec ce but-là unique, là. Non. Il y a vraiment tout le but commun, là. Tu sais, nous, c'était évidemment un sport d'équipe. Fait qu'il y a toute cette famille-là, là, ça devient vraiment ta famille. Fait que dans le day-to-day, tu sais, c'est d'être là pour les autres, puis de répondre présente, de donner ton best, parce que si toi, tu le fais pas, puis l'autre, elle le fait, ben ça marche pas. Fait qu'il y avait vraiment cette unité-là un but commun. Fait que c'est comme aujourd'hui, vous autres, votre business. Pourquoi vous vous levez le matin? Ben, l'autre compte sur toi, puis l'autre compte sur toi. Fait que c'est vraiment un but commun. Puis à un moment donné, oui, tu veux te dépasser pour la médaille, mais aujourd'hui, je le réalise plus, mais ma carte de visite, c'est ça. C'est que je suis allée aux Jeux olympiques. Tu sais, fait que c'était ce but-là, finalement. Mais en tout cas, il y a comme un dépassement continu qu'à un moment donné, quand tu es comme tanné de te dépasser dans ce sport-là, c'est là que tu changes de... Ouais, c'est ça. Il y a le questionnement, tu sais. Puis moi, je suis chanceuse parce que c'est moi qui ai décidé que je voulais prendre ma retraite. Mais il y en a qui prennent leur retraite parce qu'ils se sont blessés, parce qu'ils n'ont pas été classés. Bien, ça, c'est crève-cœur. Puis je pense que ces athlètes-là qui ne l'ont pas choisi, ça doit être un peu plus dur, la transition. Ouais, après ça. Ouais, parce que, mettons, leur rêve, il est comme pas terminé. Fait que là, moi, je me trouve chanceuse d'avoir décidé, mettons. Puis t'étais-tu quelqu'un qui était à l'écoute de toi? Parce que quand t'as dit, là, j'ai eu un flash, j'ai dit, là, c'est fini, c'est que t'écoutais quand même tu sais, ton ressenti, ton intuition, mais t'étais-tu comme ça avant? Ou ça a juste popé de même? Bien, je pense que j'ai quand même souvent été à l'écoute de moi. Je te dirais que les bons athlètes, puis pas mal tout le monde, là, dans la façon moderne, on est assez bon dans l'introspection personnelle. Parce qu'à chaque jour, tu t'évalues. Tu sais, on avait des cahiers. Est-ce qu'aujourd'hui, j'étais bonne? J'étais concentrée? Si, ça, comment je me sens? Fait que c'est beaucoup de mini auto-évaluation qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, coudonc, ça fait une couple de jours que ça va pas bien. Puis là, ça fait une couple de semaines que ça va pas bien. Il me semble qu'il y a quelque chose, il y a une anguille sous roche. Puis là, tu réalises que là, tu as moins de fun dans l'eau, etc. Fait que, mais c'est quelque chose que j'ai bâti sûrement, là, d'être à l'écoute. Puis aujourd'hui, moi, avec fan de méditation pour étudier comment je vais, puis garder le focus aussi. Puis à l'époque, c'était peut-être pas nécessairement de la méditation que je faisais comme athlète, mais on faisait beaucoup de visualisation. Fait que ça, c'était clé là, pour notre performance. Puis aujourd'hui, je l'utilise encore. Fait que si j'ai une journée vraiment chargée au quart de tour avec des gros rendez-vous qui me stressent, ben la veille, je vais être dans mon lit puis je vais tout visualiser ma journée de A à Z, comment que ça va être parfait puis tout ça. Puis quand j'arrive dans ma journée, on dirait que ça coule toute seule. Ben dans la piscine, c'était ça. Fait que je corrigeais toutes mes erreurs dans ma tête. Mettons, on allait en Chine, je dormais pas à cause du jet lag. Dans la nuit, qu'est-ce que je faisais? Je révisais ma routine. C'est comme cette obsession-là à s'améliorer, là, que j'amène un peu dans ma vie aujourd'hui. Sauf que
je l'amène moins dans l'obsession un petit peu. Ouais, c'est ça, j'allais dire, parce que des fois, Moins ça doit dans être excessif. Là. Ouais. Tu veux tellement être la meilleure que t'as pas le choix de faire toutes ces choses-là, mais à un moment donné, faut que tu vives aussi. C'est ça, c'est que ça vient avec une espèce de lourdeur de toujours être mécontente, on va dire. Ouais. Faut que tu t'améliores toujours, mais c'était peut-être ça aussi que j'étais un peu tannée. Fait que des fois, je le dis, je suis comme tannée de chercher la perfection. Fait que là, j'ai changé de voie, là. Puis c'est quoi être dans le village olympique? Juste par curiosité. Là. Oui. Ben, écoute, nous, on était moins chanceuses dans notre timing, OK? Parce que les Jeux, ça dure 2 semaines. Puis nous, nos compétitions, ils étaient les 2 dernières journées. OK. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le party qu'on entendait, on pouvait pas vraiment y goûter. Puis les coachs, ils savaient. Fait qu'ils nous tenaient un peu en laisse. T'sais, à l'époque, on avait même eu nos téléphones qui nous avaient été confisqués pour rester là, les œillères concentrés. Puis petite anecdote, là, les Chinois sont rusés. Partout dans le pays, ils avaient réservé les piscines. Fait que nous, on avait nowhere to go pour pratiquer parce que tu peux pas juste arriver aux Jeux olympiques, pas pratiquer pendant 2 semaines puis essayer de faire ta meilleure performance. Puis aussi, le jet lag, on était à Pékin, fait que c'est 12 heures. Ouais, c'est énorme. Fait que ce qu'on avait fait, on est arrivé 1 semaine avant le début des Jeux olympiques, on s'était entraîné en Corée du Sud. Okay, parce qu'il y avait une fille dans notre équipe qui venait de là, puis c'est quand même assez proche, là. 1 semaine. Après ça, ils nous ont flyé à Pékin pour qu'on vive la cérémonie d'ouverture. On a juste fait ça. Après, ils nous ont reflyé en Corée du Sud pour qu'on s'entraîne 1 semaine. Puis ils nous ont ramenés. Puis là, on avait 3 jours de pratique dans le bassin olympique. Puis, mais tu vois un peu là, le commitment de tout ce yo-yo-là. Tu sais, on n'a pas fait le party. Pas en tout. On l'a fait, on va dire, la dernière soirée quand on avait fini. Mais le village, c'est effervescent, là. Fait que là, la nuit, ça crie partout. Fait que là, j'avais des bouchons pour essayer de dormir. Parce que mon sommeil est trop important. Fait que c'est sûr que c'était effervescent. Je me rappelle d'avoir vu... moi, j'étais une fan de tennis. J'avais vu Djokovic, Nadal, tu sais, comme juste là, comme je tripais ma vie. Puis, tu sais, il y a des stars, là, quand même, qu'on voit à la télé. Puis, des Michael Phelps et compagnie, là, natation. Fait c'est sûr qu'il y a beaucoup de médiatisation, puis les Jeux olympiques, c'est pour ça que c'est aussi magique. T'sais, c'est parce que tous les sports sont là, il y a des gros noms, puis il y a les médias. Fait que c'est sûr que... Mais de toute façon, il ne doit pas en avoir tant que ça qui font le party. Ben, ils sont tous dans ton... Si t'as pas fait ta discipline, tu peux pas faire le party. Fait, lui qui commence, je comprends, il peut plus. Là, ouais, c'est ça. Mais il y en a pas... Il n'y en a pas tant que ça là, qui peuvent le faire. Bien, comme je te dis, nous, on était en Corée, on a fait la cérémonie d'ouverture, on est reparti. Fait que toute la première semaine, on n'était pas dans le village. Fait qu'on est arrivé à la 2e semaine où est-ce qu'il y avait la moitié du village qui avait quand même terminé. ouais, ça, je sais. Fait que c'est ça, c'est quand même... il y a quand même pas mal de vie. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est magique, là. Tu sais, tu penses à ça, mais... tout le monde me dit, c'est-tu stressant, les Jeux olympiques? Bien, ce qui était stressant, c'est de se rendre aux Jeux. Parce qu'une fois que t'es là, t'es comme un peu sur une... Oui, c'est stressant, c'est sûr, mais t'es sur ta bulle, puis t'es content. Parce que nous, ça n'a pas été une ligne droite là, pour se qualifier. Juste pour la petite histoire, là, aux Jeux olympiques, ils acceptent juste 8 équipes. Alors qu'au championnat du monde, il y a 25 équipes. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis en plus, ils veulent que tous les continents soient représentés. Fait qu'il y en a juste un pour tous les Amériques, là. Pas Amérique du Nord, tous les Amériques. Un pour un pour l'Europe, un pour l'Afrique et l'Océanie. Okay? Fait que c'est sûr que l'Afrique et l'Océanie, s'ils faisaient pas un pays par continent, ils seraient même pas là. Okay? Fait que c'est pour protéger ça. Puis pour être le pays qui représente les Amériques, il fallait arriver première aux Jeux panaméricains, qui a lieu 1 an avant. Nous, c'était au Brésil, en 2007. Puis on est arrivé 2e. Les Américains nous ont battus. Fait qu'on n'a pas eu notre passe-droit. Tu comprends? Ah ouais? Fait que là, il a fallu aller au repêchage. Fait que s'il y avait 5 continents qualifiés, il y en a juste 3 qui pouvaient aller au repêchage. Fait que c'était ça le plus dur de tous les entraînements que j'ai jamais fait de ma vie. C'était pour gagner ça-là. Pour réussir à y aller. Puis on est arrivé 3e là, dans le repêchage, c'est fesses, là. Mais
écoute, il y avait tellement de monde à ce repêchage-là. Là. Pour vrai, ça, c'était les entraînements les plus durs que j'ai jamais fait. Oh, ouais. Ceinture de poids, 4 fois la routine en entier de suite, souvent, comme... T'es stressé le matin, là. Tu sais, quand tu sais que ton coach, il va te pousser à la limite, là, puis à l'époque, elle nous répétait beaucoup ça. Quand tu penses que t'es plus capable, ton corps il est juste à 40 Ça va. Là, OK, je comprends ce que tu dis, mais ça me tente pas, là. Non, mais retourne, là. Ah ouais. Vas-y. Bon, mais je suis fatiguée. Retourne. Fait aujourd'hui, quand quelqu'un qui me dit qu'il peut, là, je fais un parallèle avec les finances, qu'il peut faire ses finances seul, c'est pas vrai. Ouais, Personne va aux Jeux olympiques seul. Parce que ton cerveau, à un moment donné, il va jouer des tours. Il va te dire, je suis plus capable. On arrête-tu pour aujourd'hui, s'il te plaît? Je pense qu'on en a assez fait. On se repose un petit peu. Non, retourne. Fait que sans dire que moi, je fais le bourreau de mes clients. C'est pas ça. C'est juste que le client, lui, il pense qu'il en a peut-être fait assez, alors que le coach, il voit le bigger picture, puis il dit, tu sais quoi, il y a encore de la place, là. Qu'est-ce que t'en penses qu'on se revoit dans 6 mois, on va faire ça. Mais pour vrai, pas de coach, là, c'est... Ouais. S'entraîner seul, j'y crois pas, là. Puis tout ce que tu as appris à travers toutes ces expériences-là, là, aujourd'hui, qu'est-ce que tout ça t'a amené, autant comme personne que dans ton entreprise? Ben, je pense que ça revient un peu à ça de quand tu penses que tu es fatigué, tu as encore bien du jus, puis tu vas avoir un deuxième souffle, puis un troisième souffle. Ce temps-ci, je travaille beaucoup avec l'achat des cabinets. Là, il y a beaucoup de monde à rencontrer, puis c'est pas juste les tâches de conseillère, c'est de gestionnaire, puis tout ça. Puis des fois, je suis vraiment, vraiment fatiguée. Là. Puis je suis comme, il me semble que j'en ai fait assez, mais je me rappelle que j'ai ce souffle-là, tu sais. Fait que ça, c'est sûr, c'est une chose que j'ai apprise. C'est ça. Puis l'espèce de statut d'Olympien, là, que ça va être de bonne qualité, puis que c'est fiable, puis que c'est constant, là, un peu comme qu'on parlait tantôt, là, ben ça, il faut l'appliquer dans le travail aussi. Puis ça, c'est quelque chose que faut que tu sois fiable dans la vie, là. T'sais, pour que mes clients aient confiance en moi, il faut que je sois fiable, constante, puis il n'y a pas d'excuse. C'est ça, finalement, c'est no excuse. Fait que ça me suit beaucoup. Puis ça te fait-tu peur l'inverse? Que si tu fais trop ça, un moment donné, il y a des dépressions, il y a peu importe, là. Ça te fait-tu peur ou pas pantoute? Ben justement, à cause que j'ai confiance en ma force, ça peut être une force ou une faiblesse si tu, comme tu as dit, que tu le vois pas venir, puis c'est insinueux des fois, là, la dépression. Mais s'il y a une autre chose que j'ai retenue, c'est que je peux pas être seule. OK? Fait qu'un Olympien est toujours entouré, que ce soit son coach, son psychologue. À l'époque, j'avais 2 psychologues. J'avais le psychologue d'équipe, puis j'avais ma psychologue personnelle. Parce que je trouvais que le psychologue d'équipe, peut-être qu'il allait dire des choses que j'avais dit au coach, mettons. Ouais, t'étais pas sûr. J'étais comme pas sûre. Tu t'ouvres, mais pas à 100%. Ben, c'est ça. Fait que je trouvais que ça venait pas faire le nettoyage, on va dire, complet, là, parce que je me gardais des gênes, parce que je voulais pas être vulnérable, puis que ça aurait été aux oreilles des coachs, parce qu'il faut que tu sois forte à ton affaire, puis tout. Fait que j'avais 2 psychologues. Puis aujourd'hui, j'ai pas peur de dire que j'ai un psychologue. Pourquoi? Parce que c'est normal pour moi. Oui, c'est comme un coach, c'est la même affaire. Ben, c'est la même affaire. C'est un coach pour ta tête, un coach pour tes finances, un coach pour ta tête, un coach pour le gym. Puis ça, même il y a une de mes amies, elle m'a donné un bon compliment récemment. Elle a dit, Ève, toi, tu as toujours été bonne pour... Quand tu vois que tu as un blocage, tu vas chercher quelqu'un qui va t'aider pour faire ça. Un exemple aussi banal qu'à 8 mois, ma fille, elle se réveillait à chaque heure de la nuit. J'étais dépassée. Je savais plus quoi faire. Je suis allée chercher une coach en sommeil pour enfants. J'ai fait ça. Hein? Puis c'est hot, là. Elle m'a réglé ça en 48 heures. Ah, ouais. 48 heures. Puis là, j'aurais pu décider que je suis orgueilleuse, puis que non, c'est moi sa mère, puis que je sais quoi faire. Je savais pas quoi faire. J'étais comme. T'as besoin d'aide, là. C'est normal. Mais c'est comme ça dans chaque sphère de ma vie. Quand je sens que ça bloque, je vais regarder qui je connais. Si je connais personne, je vais faire des recherches. Je vais aller chercher la meilleure personne que je trouve pour m'aider à faire ça. Puis je pense que de cette façon-là, moralement, je suis soutenue, je fais du ménage, puis
aussi, je dois avouer que j'ai un mari extraordinaire. Qui t'aide. Qui m'aide. Écoute, ça, il fait le même travail que moi. Il est planificateur financier aussi, mais il a 10 ans de plus que moi, et dans la business et dans la vie. Fait qu'on n'est pas tout à fait à la même place. Lui est à maturité. Moi, je suis encore en croissance exponentielle, là. Puis lui, il comprend ma job, évidemment, mais il me supporte dans certaines affaires. Puis, tu sais, des fois, j'aime ça dire que oui, je suis féministe, mais je crois que les hommes font partie de la solution parce que toute seule, la femme n'est pas invincible, là. Elle en a trop ses épaules, comme un homme monoparental aussi. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, mais l'inverse, c'est vrai aussi. Puis d'avoir un team comme ça, moralement, là, en ce moment, ça me sauve beaucoup, là. Ouais, puis autant, comme tu dis, des fois, c'est des amis, des fois, c'est des conjointes, des fois, c'est un mentor, un guide, un coach, peu importe, d'être entouré de gens. Ouais. Tu l'as dit, puis là, c'est ça qui fait que il y a beaucoup moins de chances que tu ailles vers la dépression. Parce que là, un moment donné, il y a quelqu'un qui peut te flaguer, dit là, Ève, il y a quelque chose qui se passe pas comme normalement. Pose-toi des questions, tout ça. Mais si tu fais ça tout seul, comme avec les finances, c'est la même affaire. Mais là, tu fais ça tout seul, ça a l'air d'aller bien, mais là, il y a plein d'affaires, tu vois pas. Tu fais whoop, là. Non, c'est ça. Puis je pense. Comme athlète, c'est très difficile de faire ça, mais comme entrepreneur, on a la chance de pouvoir faire ça, c'est d'apprendre à déléguer. Comme athlète, c'est presque impossible parce que c'est toi, puis si tu fais pas le travail, ben ça va paraître. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris, que je n'étais pas capable de faire avant. Fait que là, tu vois, comme en ce moment, on est trop dans le jus, là, on est en train de recruter une nouvelle adjointe. Là, on a besoin, là, parce que sinon, ça me retombe plus dessus, puis c'est plus difficile. Fait que d'apprendre à déléguer, c'était pas quelque chose qui était inné pour moi, mais là, de plus en plus, j'arrive à le faire. Puis c'est un peu comme s'entourer, mais c'est de s'entourer de ressources là, humaines là, qui travaillent pour toi, sans tomber dans la technologie de l'information que je maximise pas encore. Ouais, ça. Oh my God, il y a tellement de ressources aussi, puis je suis comme, OK, là, je suis en retard, là, my God. Ouais, mais ça, à un moment donné, c'est qu'il y a tellement de choses que, comme tu dis, à un moment donné, il faut que tu focuses quelque part, puis là, à tantôt, ça va être correct, tu vas refocuser ailleurs. Ouais. Puis, c'est normal, là. Puis c'est quoi, tu vois, dans le plus gros enjeu que tu vois souvent comme planificatrice ou conseillère ou peu importe, là, en finance? Le plus gros enjeu, je dirais, je vais parler pour, mettons, la clientèle entrepreneuriale. Ce que je vois, c'est des gens qui vont se mettre l'excuse qu'ils n'ont pas le temps ou qui sont occupés puis qui vont remettre à plus tard. Fait que mon plus gros enjeu, c'est de mettre les gens en action. Parce que quand on leur recommande des choses, ils voient que c'est bon, mais ce sera pas long, on va le faire dans pas long parce que souvent, les entrepreneurs, c'est comme des pompiers, ils éteignent des feux puis ils sont dans le day-to-day. Malheureusement, ça m'arrive souvent de parler avec des comptables, des fiscalistes, que là, ils disent que là, il y a une transaction qui est là. Mais là, la planif n'a pas été faite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver de l'impôt là? Oui, mais c'est parce que ça fait 2 ans qu'il aurait fallu le faire. C'est ça. Fait que c'est cette lacune-là de planifier d'avance chez la clientèle entrepreneuriale parce qu'ils sont dans le day-to-day. Puis, je le sais, moi aussi, je suis dans mon day-to-day, mais mettons, là, si vous rencontrez un professionnel qui vous dit, si tu fais ça, tu peux sauver des centaines de millions, pas de millions, mais de milliers, on va dire, de dollars, faites-le maintenant. Tu sais, pas de retarder puis de se sentir invincible que ça arrivera jamais. Tu sais, comme nous, on a un collègue à 55 ans, il a fait une crise cardiaque et est décédé. Ben, il l'avait pas mis, sa structure. Fait que là, sa veuve, elle a eu des pics à dire. Ouais, Fait que c'est des choses comme ça qu'on est capable de le prévoir, de le prédire, tout ça, mais à cause qu'on pense que ça n'arrivera pas tout de suite, le monde, il procrastine. Fait que ça, c'est la plus grosse difficulté. Puis en même temps, on veut pas être fatiguant auprès de nos clients. T'sais, on veut pas l'appeler à chaque semaine. Tu l'as-tu fait. C'est pas ça, mais c'est de comprendre que écoutez vos professionnels. T'sais, si vous dites que c'est important, pensez à le faire comme dans les prochains 6 mois, là, de se mettre un genre de deadline, puis de... Le conseiller est censé jouer le partenaire d'imputabilité.
pas le fatigant, mais de dire dans combien de temps tu permets que je te rappelle si tu l'as pas fait? Ah, OK, dans 2 mois, c'est correct. OK, mais là, je vais prendre le droit de t'appeler. Fait que ça, c'est une des difficultés là, qu'on rencontre. Puis c'est quoi que tu fais, toi? Là, oui, je comprends que tu veux être imputable devant son geste, mais comment concrètement tu es capable de l'aider à ça? Parce que c'est dur, là, l'entrepreneur. Ouais. Tout le monde nous dit tout. Ouais. Puis là, tout le monde fait ci, fait ci, fait ci, fait ça. Puis là, un moment donné, toi, il faut que tu fasses l'idée de tout le monde. Puis tu fais ce que tu sens qui doit être fait là. Ouais. Mais c'est dur là, que pour toi d'essayer de faire avancer ça. Ouais. Une autre difficulté qu'on voit, c'est que des fois, l'entrepreneur, il va avoir beaucoup de conseils à droite, à gauche de plusieurs personnes. OK? Fait que là, c'est d'essayer de dire à qui que je vais accorder de l'importance dans ça. Fait que quand je disais que quand la relation de confiance est là, c'est là que la magie se crée. C'est que moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'être le chef d'orchestre un peu pour le client auprès de ses autres professionnels. Fait que le client, il va savoir que moi, j'ai validé ma stratégie avec son comptable, avec son fiscaliste et que tout le monde, on est d'accord avec cette stratégie-là. Fait que c'est un peu comme le médecin de famille qui va te référer au chirurgien, peu importe quel autre spécialiste, mais ton lien, c'est avec ton médecin de famille, là. Tu comprends? Fait que c'est d'être capable de jouer ce chef d'orchestre-là, puis d'avoir un échéancier sur lequel tout le monde est d'accord, puis là, on y va étape par étape. Fait que là, tu n'as pas besoin de pousser plein de solutions là, dans la bouche du client en même temps. Il y en a une à la fois, selon un ordre que le client est d'accord. Fait que, effectivement, c'est complexe, mais ça nécessite la collaboration de tous les professionnels. Pas le client qui va voir chacun de ses professionnels one by one, mais qu'il y ait une concertation entre ces professionnels. C'est là la magie. Là. Oui, c'est ça. Parce que oui, ce que tu dis aussi de confiance, c'est vrai. Tu sais, un moment donné, t'as beau avoir des idées de tout le monde partout, là, mais la personne tu fais confiance, c'est lui qu'à un moment donné, il faut écouter quelqu'un. Puis enligne-toi avec ça. C'est ça. Puis des fois, c'est aussi de prendre le temps avec le client. Bon, c'est quoi que tu as entendu, là? Puis là, il y a des choses là-dedans qui vont être vraies, d'autres peut-être moins vraies, ou peut-être que le client aussi, ça se peut qu'il ait mal compris. Oui, c'est ça. Ça arrive souvent. On pense qu'on a compris, mais finalement, c'était pas tout à fait ça. Fait que là, il faut comme rectifier parce que s'il y a encore des doutes dans la tête du client, ça marchera pas. Fait que dans le fond, il faut enlever tous ces doutes-là, de dire oui, ce que tu as entendu, c'est bon, mais pas encore pour toi. Peut-être quand tu vas avoir 40 ans, mettons, à peu près. Puis oui, la fiducie, c'est intéressant, mais t'es pas rendu là. Ouais, tu sais, pourquoi? Puis ça passe par l'éducation, parce que le meilleur fiscaliste que je connais, là, il explique ça dans des mots que tout le monde comprend. Ouais. C'est pas le fiscaliste qui va dire « Ouais, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. » Ouais, puis ça, c'est la pire affaire. Ils disent tous des mots, tu comprends rien de ce qu'ils disent. Je veux dire, à un moment donné, donne-moi de la viande pour que je comprenne, parce que si je comprends pas, c'est sûr que je prends pas de décision. Ou si je te fais pas confiance, c'est sûr que je prends pas de décision. Fait que confiance, explication claire, puis je sais que tu veux pas comprendre toute la virgule, puis la parenthèse, puis tout ça, mais pourquoi que c'est bon pour moi, puis pourquoi on fait ça au lieu de ça? Fait que de présenter, tu sais, voici les options, mais je pense que celle-ci, c'est la meilleure, tu sais. Ouais. Puis tu sembles quand même être beaucoup dans la performance. Ouais. Je m'en cache pas. Au feeling. Comment tu gères l'autre côté qui est plus le lâcher-prise, mettons? Qu'à un moment donné, il faut lâcher prise aussi. Ouais. En ce moment, je suis peut-être pas 100% équilibrée. Ah ouais. Non, mais sans blague, j'aime beaucoup comme décompenser la fin de semaine. Mais tu sais, c'est à propos de passer du temps en famille, c'est à propos de déconnecter du travail. Ça m'arrive de travailler un peu des fois la fin de semaine, surtout que là, on n'a peut-être pas toutes les ressources dont on a besoin et tout ça. On travaille là-dessus. Mais je pense que c'est à propos d'avoir d'autres champs d'intérêt. Tu sais, j'adore voyager. Pour décrocher le plus possible du travail, il faut que je sois à l'extérieur du Canada. Ouais, ben c'est dur, décrocher à la maison. C'est dur. Puis même si je m'en vais, on s'en va, je sais pas, à Bromont une fin de semaine, le cellulaire, il est là. Ouais. C'est dans mon environnement. Fait que ce que j'aime beaucoup, c'est voyager pour décrocher. Puis je me permets quand même des vacances assez souvent, ce que je faisais pas avant.
Oui, donc c'est au moins une fois par trimestre là, que je prends c'est une bien, à ça. deux. Des fois, comme là, l'été, je suis partie un mois. C'était vraiment le fun. J'ai travaillé 2 semaines là, quand même sur le mois, mais tu sais, j'étais à distance. Ouais, c'est quand même... Avec un petit verre de vin. Tu Oh, n'as pas de ouais. rendez-vous client, mais tu fais tes courriels. Puis je pense que de prendre des vacances souvent, c'est quelque chose qui me permet de flusher le stress pour mieux revenir en forme. Ouais. C'est un must. Mais ça en fait partie de l'équilibre. Oui. Parce que l'équilibre, je l'ai dit un peu tantôt, mais c'est pas vrai que tu vas avoir la même chose que tu fais tout le temps, avec le même charge de travail. C'est ça, être entrepreneur. Là. Des fois, Ouais. il y a des gros pics, là, il manque de staff, ou peu importe, tu recrutes, ou tu as acquis quelque chose, peu importe. Ouais. Ça fait des gros, là, il manque d'ouvrage. Mais là, s'il manque d'ouvrage, faut t'en trouver. Fait que là, faut que tu pousses à en chercher, puis tout ça, mais d'être capable de prendre ce temps-là, tu l'as choisi. Là. Oui, puis il faut que ce soit planifié d'avance, tu sais, comme assez d'avance pour que j'avertisse justement mes associés. Ça, c'est ma semaine. Puis peut-être que tout le monde sera d'accord avec moi ou pas, mais prendre des vacances, c'est quand même assez complexe. C'est comme tu rushes avant, puis tu rushes après. Fait que là, en ce moment, je suis dans un gros rush parce que je pars le 5 décembre pour une semaine. OK. Au début décembre, j'aime ça. On dirait c'est comme si... décembre, pour nous, c'est un petit peu plus tranquille aussi, mais c'est comme si ça coupe un peu là, la fin de l'automne. Je m'en vais un peu au soleil. Puis là, je reviens, puis il reste 15 jours avant Noël. Ouais, c'est pas fait. Mais pour nous, tu sais, janvier, c'est une grosse période, la période des réels. Oui, fait que janvier, février, ça part à fond la caisse. Fait que de relaxer un peu plus en décembre, là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. T'aurais-tu, avant qu'on finisse, un conseil ou quelque chose que tu veux à ceux qui nous écoutent, là, un petit quelque chose que tu veux nommer? Oui, ben j'avais un petit commentaire à faire sur l'intelligence artificielle. Ouais. Je pense que c'est un outil incroyable, mais d'essayer de tout faire son plan financier soi-même avec justement ChatGPT, je pense que ça pourrait être une gaffe. OK? Parce que les gens sont un petit peu obsédés par les frais aujourd'hui. Ils veulent payer le moins de frais possible. Sauf que quand tu en as pour ton argent, habituellement, c'est rare que tu vas chialer, mettons, sur les frais. OK? Fait que mon conseil, ce serait aller chercher de l'aide. Assurez-vous que c'est un conseiller qui est qualifié pour vous donner tout ce que vous avez de besoin, puis vous allez en avoir pour votre argent parce que vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses, de juste confier votre retraite, vos finances à ChatGPT. Oui, clairement. C'est un très bon point. Parce que c'est vrai que c'est formidable comme outil. C'est merveilleux. Mais il y a bien des affaires que tu peux pas juste avoir ça non plus. C'est ça, il y a ses limites. Puis, tu sais, je l'ai testé dans quelques affaires. J'ai fait comme si j'étais un peu beginner. Puis, quand tu lui poses pas des questions assez pointues, ben ça va quand même être large, la réponse. Il faut vraiment que tu orientes. C'est ça, c'est fait comme ça. Fait que si t'es pas assez pointu, tu sais pas vraiment ce que tu recherches. Ça se peut que tu trouves pas vraiment ce que tu cherches non plus. Oui, puis ça reste le besoin de l'individu, t'as beau essayer d'y expliquer, là, mais ça, tu ne connais pas toi-même, ton besoin, que l'autre personne est capable de te faire réaliser le besoin que tu as. Mais c'est ça. Oui, c'est exactement. Quand tu sais pas ce que tu cherches sur ChatGPT, tu vas avoir des réponses un peu vagues. Si tu sais exactement ce que tu cherches parce que tu es déjà connaisseur, là, tu sais. Oh, oui, c'est ça. Même nous, les conseillers financiers, c'est comme, mettons, de s'auto-diagnostiquer comme médecin. C'est difficile. Ben, nous-mêmes, comme conseillers, on demande de l'aide à d'autres personnes. Fait que si c'est pas ton domaine, va chercher de l'aide. C'est la même affaire quand t'as pas une maladie, là, mais t'as un symptôme, puis tu vas voir sur Google, peu importe, là, t'as 87 maladies, tu dis, ouf, ça va mal, mon affaire. Finalement, t'as rien, tu sais. Ouais, exact. Ben, quand tu sais pas qu'est-ce que t'as, c'est dur. Juger les réponses, sont-tu bonnes, sont-tu pas bonnes, je sais pas. Oui, puis gérer ses propres émotions, parce que nous, on a un côté psychologue aussi, là. C'est sûr. Récemment, là, il y a une cliente, elle est sortie du bureau, puis elle a dit, hey, je me sens légère. C'est comme si je sortais de ma session avec ma psychologue parce que on y a fait du bien, on a fait un plan, tu sais, tout ce qu'elle avait comme burden, là, on a défait ça. De faire ça pour toi-même, c'est pas Puis, possible. comment tu dirais, tu valides comment c'est un bon conseiller, un bon planificateur?
idéalement, de se le faire référer par quelqu'un d'autre. Ça, c'est déjà un bon point. Deuxièmement, là, je parle pour ma paroisse, j'ai tendance à penser que le planificateur financier, parce que pas tout le monde est planificateur financier, a des connaissances plus accrues à partager, à fiscalité de tous les domaines des finances. Le troisième critère, c'est d'avoir un bon fit avec. Parce que si tu veux qu'il t'accompagne longtemps, il ne faut pas que la rencontre elle soit boring. Il faut que tu aies le goût d'avoir ta rencontre puis qu'il rende ça dynamique et le fun. Puis le quatrième critère, je dirais qu'il faut que la personne elle t'apprenne des choses que tu connais pas, qu'elle t'amène au-delà de où tu es déjà allé avec d'autres conseillers. Tu vas le voir, là, quand la personne a plus de profondeur, c'est ça. Faut que ce soit dans les détails. Ouais. C'est pas juste je vais te faire une projection, là, puis dans 4 ans, tu vas être à peu près là. Mais ça, je comprends quand tu veux le choisir. Mais là, mettons, tu as tout ça. Tu l'as choisi. Ouais. Sur l'année, le 2 ans, là, comment je sais pour savoir, il est-tu bon ou il y en aurait un qui est meilleur que ça? Bien, j'aurais tendance à dire que si, à ce jour, tu es satisfait, tu peux continuer avec lui. OK? Parce que moi, même quand je rencontre des clients qui ont déjà un conseiller de confiance, je vais leur dire, si tu es en confiance, continue. Par contre, il n'y a rien qui t'empêche d'aller chercher une deuxième opinion. Tu sais, mettons, si tu es curieux, si tu veux tester son travail, moi, des fois, il y a des gens qui vont venir me voir, qui vont me dire, Ève, je veux pas changer rien dans mes produits. Je veux rester tout à la même place, mais j'aimerais ça te payer à honoraire pour que tu me fasses un plan. Fait que ça, c'est une option que tu aurais. Tu dis, moi, j'aime mon conseiller, mais je vais le challenger volontairement. Puis je peux même y dire, je m'en vais me faire une planif à honoraire. Je t'aime bien, mais je veux voir des conseils ailleurs, puis on pourra les appliquer ensemble. Fait que ça, c'est une possibilité aussi. Donc, les planificateurs, c'est ceux qui sont les seuls qui sont habilités à charger des honoraires pour des conseils. Fait que c'est comme avoir un fiscaliste, tu vas le payer à l'heure. Ben, un planificateur, soit que tu le payes à l'heure ou soit qu'il va te vendre des produits ou lui va être rémunéré. Mais tu peux te dire, moi, je veux une planif, je veux juste avoir des conseils pour challenger mon autre conseiller. Puis c'est faisable. Cool. Ouais. Puis où est-ce qu'on peut te rejoindre, ma chère Ève, ceux qui veulent te suivre? Ouais, ben c'est évidemment sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Ève Lamoureux. Sinon, il y a mon site web, apogeacabinetfinancier.ca. Super. Puis juste avant, je vais te remettre, j'ai oublié mon cadeau d'invité. Ah. Merci beaucoup! C'est des lettres bienveillantes. Cool! Fait que l'idée de ça, c'est que je distribue ça un peu partout sur mon chemin, où ce que le vent me mène, là, mais ça peut être à l'épicerie, dehors, dans une bibliothèque. Puis en gros, dans les lettres, ça dit que la personne qui a eu cette lettre-là, tu sais, on sait pas à qui qu'on donne ça. Fait que lui qui la reçoit, ben, qu'il y a quelqu'un qui a pensé à lui d'y offrir cette lettre-là pour qu'il prenne le temps pour lui, puis de dire merci à la vie qu'il y a quelqu'un qui a pensé à moi, puis de choisir un petit moment de se faire plaisir dans cette journée-là. Fait que un simple geste qui peut faire une belle différence dans la vie de quelqu'un. Fait que tu distribueras ça à ton tour. Merci. Ce que tu veux. Merci beaucoup. Good. Ben merci à toi, Ève. Puis tout le monde dans la description, on va avoir justement les liens, là, LinkedIn, pour aller te voir ton site Internet aussi. Fait que si les gens ils ont des questions ou quoi que ce soit, mais ils peuvent aller directement te contacter. Donc, merci à toi. Puis bonne journée, tout le monde. Merci.